Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Bino vit à Timor-Leste, pays qui parle portugais. Bien avant qu'il ait l'âge de parler, sa mère souhaitait qu'il apprenne l'anglais dans une école internationale. Elle savait que cela pourrait coûter très cher, mais c'était le seul moyen de trouver des professeurs qui puissent enseigner en anglais. Elle voulait préparer Bino au mieux pour qu'il aille à l'université ou choisisse de travailler dans le commerce international. Après avoir trouvé plusieurs écoles internationales qui coûtaient très cher, le père de Bino vit un panneau sur la barrière d'une église représentant l'école internationale adventiste de Timor-Leste. Il téléphona à cette école pour obtenir davantage d'informations et apprit que celle-ci coûtait moins cher que les autres écoles qu'il avait visitées. C'est pourquoi, lorsque Bino fut prêt à aller à l'école, ses parents l'inscrivirent à l'école internationale adventiste. Lorsque Bino rentrait chez lui après l'école, sa mère lui demandait de lui enseigner les mots d'anglais qu'il avait appris. Mais l'anglais ne fut pas la seule chose que Bino apprit à cette école. Il apprit aussi les histoires bibliques et raconta à sa mère les histoires de David et Goliath, de Jonas et du grand poisson, et de Jésus et du garçonnet dont le repas servit à nourrir plus de 5000 personnes. Maman aimait beaucoup entendre son petit garçon lui raconter des histoires bibliques. Les parents de Bino commencèrent à lire la Bible. Ils avaient parfois des questions sur ce qu'ils lisaient. C'est pourquoi ils demandèrent l'aide du pasteur de l'église adventiste. Le jour vint où les parents de Bino demandèrent à se joindre à l'église adventiste. Aujourd'hui, Bino et ses parents vont ensemble à l'église. Son papa et sa maman y travaillent comme concierges. Grâce à l'école adventiste, toute cette famille parle maintenant anglais. Mais plus important encore, ils aiment Jésus de tout leur cœur. L'école de Bino est en pleine croissance. De nombreux enfants désirent fréquenter cette école, mais habitent trop loin d'elle. C'est pourquoi on construit un internat pour que les élèves puissent loger dans leur école, suivre des cours et apprendre à connaître Jésus. Une partie de nos offrandes de promesses a contribué à favoriser la croissance de cette école et à apporter l'amour de Jésus à de nombreuses personnes sur l'île de Timor-Leste. Chaque fois que nos offrandes de promesses sont réparties d'après la suggestion du plan des offrandes combinées, nous sommes en partenariat avec Jésus pour atteindre les gens pour lui, non seulement là où nous adorons Dieu, mais aussi régionalement et internationalement. D'après la suggestion de ce plan, de 50 à 60% de nos offrandes servent à soutenir financièrement la mission de l'Église locale. De 20 à 30% à soutenir les besoins missionnaires régionaux supervisés par la mission, la fédération, l'union ou la division. Et 20% sont envoyés au Fonds missionnaire mondial qui répond équitablement aux besoins de tous les projets. Initiatives et institutions missionnaires approuvées dans le monde entier. En suivant cette suggestion du plan des offrandes combinées, nous répondons à l'invitation de Jésus d'atteindre le monde entier par l'Évangile. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, c'est une joie, un plaisir pour moi de vous saluer dans le nom de Jésus. À travers l'histoire de l'humanité, beaucoup d'hommes influents ont exhorté leur peuple au changement, mais je ne citerai que 3 d'entre eux. Le premier, Mahatma Gandhi, homme politique, philosophe, a dit ceci: « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Le deuxième, Nelson Mandela, homme politique et activiste, a déclaré ceci:
L'une des choses les plus difficiles n'est pas de changer la société, mais de se changer soi-même. Et enfin, le dernier, non le moindre, a dit ceci: changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Vous l'avez compris, il s'agit de Jésus-Christ. Le changement peut modifier la destinée d'un peuple. Il peut aussi bonifier la qualité de vie d'une personne et enfin, il peut tout simplement sauver quelqu'un. Mais il faut reconnaître que certains changements conduisent à la chute, à la décadence d'un individu, voire d'un peuple. Parfois, c'est vrai qu'il nous arrive de penser à quelqu'un qui avait pourtant si bien commencé. Quelqu'un qui était bien parti pour mener une vie exemplaire, une vie honorable, pour mettre ses services, ses qualités au service de Dieu. Et qui aujourd'hui, malheureusement, mène une vie aux antipodes de toute morale, de toute vertu qu'il avait. Et face à cela, on a souvent tendance à dire ceci: « Ah, c'est dommage, il avait pourtant si bien commencé. » Et d'ailleurs, c'est une phrase qui, je l'espère, que personne n'aura à dire de vous ni de moi. Elle avait pourtant bien commencé, ou il avait pourtant si bien commencé. Maintenant, nous pouvons quand même nous poser cette question. Comment des personnes qui avaient pourtant bien commencé finissent-elles par se détourner à outrance des valeurs qui étaient les leurs? Je vois déjà certains venir en se disant, c'est peut-être parce qu'il ou elle jouait un rôle, faisait semblant, ou effectivement, cela peut être un élément de réponse. Mais je crois surtout que le problème majeur, c'est que nous avons tous une faille. En d'autres termes, même l'homme le plus vertueux qui soit a une faille. Même la femme la plus vertueuse, la plus honorable que vous connaissez, elle a aussi une faille. Et d'ailleurs, et si on ne prend pas conscience de cela, l'ennemi, lui, saura nous observer et attaquer au moment opportun. Alors, tu pourrais te poser cette question: quelle est cette faille qui pourrait te perdre? C'est peut-être l'orgueil, l'ambition, la médisance, c'est peut-être aussi l'intempérance, ou encore peut-être un terrain génétique favorable à certaines addictions. Et oui, il y a plusieurs types de failles que nous pouvons avoir malgré nos bonnes intentions. Et notre responsabilité, lorsque nous en prenons conscience, c'est de nous appuyer plus que jamais sur le Seigneur et de tenir à distance toutes ces choses qui pourraient compromettre notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un roi qui avait pourtant si bien commencé. Un roi aussi qui, comme vous et moi, avait une faille. Évidemment, lorsque je vous dis ceci, ce n'est pas chose aisée de deviner de qui il s'agit. Mais il s'agit effectivement du roi Jéroboam. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire cette prière avec vous. Notre Dieu, notre Père, alors que nous nous apprêtons à considérer ta parole, daigne nous éclairer, nous interpeller par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jéroboam, de l'hébreu Yarob-Am, qui signifie le peuple devient nombreux. Et vous savez, son nom nous donne déjà une indication sur son personnage. C'était un homme du peuple. C'était un personnage qui pensait à l'intérêt de son peuple. Il était interpellé par les souffrances de sa patrie. C'était un Éphraïmite ou un Éphrasien. En d'autres termes, il venait de la maison de Joseph, fils de Jacob. Sa mère était une veuve nommée Tserua, qui signifie frappée et lépreuse. Et le veuvage de sa mère sous-entend quelque chose. Cela sous-entend probablement qu'il avait évolué durant une bonne partie de sa vie dans une famille monoparentale, une famille de conditions modestes. Et comme vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas les aides sociales que nous connaissons aujourd'hui dans notre société, dans notre système. Donc, très certainement, sa mère n'avait pas de revenus, sa mère n'avait pas suffisamment de revenus pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, cela sous-entend que très jeune, Jéroboam a eu à faire ses preuves.
a eu à travailler pour contribuer au bien des siens. Très tôt, il s'est retrouvé au pied du mur. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit ceci. C'est dans les temps difficiles qu'on voit les hommes forts. Ou en d'autres termes, les temps difficiles créent des hommes forts. Et les épreuves de son vécu personnel ont donc contribué à faire de lui, à faire de Jéroboam, cet homme fort et vaillant dont nous parle le verset 28 de 1 Roi, chapitre 11. Et vous savez, certaines circonstances du passé semblent laisser des traces indélébiles sur le cœur de beaucoup. Et parfois, tous n'ont pas la résilience pour faire face aux différents challenges de la vie. Beaucoup n'ont pas forcément la résilience pour en ressortir indemnes. Mais nombreux sont ceux, tout de même, qui se rendent compte avec du recul que la force, la négation dont ils font preuve aujourd'hui n'aurait jamais été là sans les épreuves d'hier. Alors peut-être que tu ne le remarques pas encore, mais il se pourrait que l'épreuve que tu vis à l'heure actuelle n'est ni plus ni moins que l'instrument de ta force de demain. Oui, malgré les blessures du passé, malgré les blessures de ton enfance peut-être, il y a de l'espoir. Dieu est capable d'inverser la tendance dans ta vie. Dieu est capable de faire quelque chose de grand, non seulement dans ta vie, mais de ta vie. Fort et vaillant, des caractéristiques qui vont s'avérer déterminantes dans le CV de Jéroboam, puisqu'il va se retrouver à la cour du roi Salomon en tant que serviteur. Puis le roi Salomon, le voyant à l'œuvre, va très vite lui confier la surveillance de tous les gens de corvée, c'est-à-dire les personnes chargées de fardeau de la maison de Joseph. Donc en d'autres termes, on comprend que Jéroboam va obtenir une promotion. Il va commencer en tant que serviteur et très vite, le roi Salomon fera de Jéroboam un superviseur des gens de corvée de la maison de Joseph. Donc il va obtenir une promotion. Et comme le destin, entre guillemets, fait si bien les choses, sa promotion va l'amener à superviser les travaux de la maison de Joseph. Donc on comprend qu'il sera amené à superviser les travaux qu'il y a chez lui, puisqu'on nous l'avons dit, c'est un Éphraïmite. Et là, bien sûr, même si le texte ne le dit pas, on peut comprendre, on peut déduire que Jéroboam était écœuré par la charge des travaux infligés à son peuple. Il était écœuré par la maltraitance que le roi exigeait aux gens de chez lui. Ne l'oublions pas, nous l'avons dit plus haut, Jéroboam était un homme du peuple. Et je soupçonne que d'une manière ou d'une autre, il a manifesté son mécontentement au roi. Il a essayé de l'amener à réduire la charge des travaux du peuple. Et oui, Jéroboam, c'était une sorte de Nelson Mandela, un véritable combattant, militant pour son peuple. Et ce n'est pas sans nous interpeller également, nous autres, sur le rôle que nous pouvons jouer dans les injustices que nous voyons, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Nous avons notre mot à dire. Et oui. Et pour ses qualités de leadership, pour sa bravoure et son amour du peuple, le Seigneur va porter un regard favorable sur Jéroboam. Et par l'intermédiaire du prophète Achija, là encore, le Seigneur va lui annoncer, écoutez-moi bien, une nouvelle promotion, sa nouvelle promotion. Et oui, et nous pouvons voir cela dans 1 Roi 11, versets 29 à 38, que j'aimerais lire avec vous. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu de manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela
parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon, je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie, pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. Il faut savoir que dans sa folie, le sage roi Salomon s'était complètement détourné du Seigneur. D'ailleurs, on peut le voir dans 1 Roi 11, versets 4 à 8, qui évoque justement la mauvaise santé spirituelle du roi Salomon. On voit également les répercussions de sa polygamie avec des femmes étrangères. On voit l'idolâtrie même de Salomon auprès d'Astarté, Milcom, Kémosh ou Moloch. Et on voit d'ailleurs qu'il n'a voulu qu'aucune de ces femmes ne soit jalouse. Chacune avait son Dieu en Israël. Mais hormis l'idolâtrie, on note aussi que c'était un roi extrêmement dur dans la charge des travaux et dans les impôts qu'il infligeait au peuple. Donc, Dieu va diviser le royaume d'Israël en deux à cause de l'idolâtrie de Salomon. Donc le royaume du nord pour Jéroboam et le royaume du sud pour le descendant de Salomon et d'ailleurs la descendance tout simplement de Salomon. Il y a aussi dans la prophétie donnée par le prophète Achija la condition pour la stabilité du règne de Jéroboam. Et d'ailleurs, je vais le reprendre, le verset 38 qui nous dit ceci, de 1 Roi chapitre 11. « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une pour David, et je te donnerai Israël. » Lorsque nous acceptons le sang de Jésus versé pour le pardon de nos péchés, nous devenons des héritiers du roi des rois. Et par les mérites de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et oui, nous avons part à un héritage merveilleux. Mais là encore, il y a une condition pour la stabilité de notre règne avec Jésus. Et c'est notre décision quotidienne de marcher dans les voies du Seigneur, de suivre son projet, d'obéir à sa parole. Et si cette condition n'est pas remplie, on aura beau être baptisé, se faire baptiser chaque année, on aura beau lire la Bible en entier, notre salut sera compromis parce qu'on aura choisi d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Au fait, la condition de la stabilité du royaume de Jéroboam était surtout une mise en garde contre l'idolâtrie. Notre mise en garde à nous contre l'idolâtrie se trouve principalement dans l'ensemble du livre de l'Apocalypse, et plus particulièrement dans le message des 3 anges d'Apocalypse 14, qui invite à la crainte de Dieu, qui invite à l'adoration de Dieu et qui nous met surtout en garde contre l'idolâtrie, l'adoration de la bête et son image. La condition de la stabilité de notre héritage se trouve donc dans notre intégrité dans les voies de celui qui nous a sauvés, à savoir Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et la menace de notre héritage, c'est l'idolâtrie de Babylone la Grande, c'est-à-dire la confusion, le mélange entre vérité et erreur, l'incohérence entre ce que je prêche et ce que je fais. Et oui, donc il y a donc une invitation à marcher
dans les voies du Seigneur, avec intégrité, sans mélange, sans compromis. Salomon, ayant appris que Dieu avait choisi Jéroboam pour régner sur 10 tribus d'Israël, ayant aussi vu les capacités, les qualités du garçon de Jéroboam, va donc chercher à le faire tuer. Et Jéroboam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir en Égypte. C'est intéressant de constater que dans le texte biblique, c'est vrai que l'Égypte est souvent décrite comme un antagoniste au peuple de Dieu. Mais on remarquera également qu'en période de famine, ou en période de guerre, ou en période de menace, pas mal d'Israélites ont eu tendance à fuir en Égypte. Ce fut le cas pour Jacob et ses fils en période de disette. Ce fut également le cas pour les parents de Jésus, pour pouvoir sauver Jésus enfant, alors qu'Hérode menaçait de le tuer. Donc on voit qu'à certaines occasions, l'Égypte est un refuge en période de souffrance. Ah ben là, c'est Jéroboam qui va fuir le roi Salomon qui cherche à le tuer. Et Jéroboam va finalement revenir en Israël durant le règne de Roboam, fils de Salomon. Et là encore, Jéroboam va se faire porte-parole du peuple. Et c'est là surtout qu'on voit ce que j'ai dit plus haut lorsque je disais que Jéroboam est un homme du peuple. Là, ça va se manifester concrètement. Puisque dans 1 Roi 12, verset 3, on va voir que Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vont venir à Roboam. Donc là, on voit la popularité de Jéroboam auprès du peuple. Et il va donc demander à Roboam, roi d'Israël, d'alléger les fardeaux du peuple, d'alléger la charge infligée au peuple. Et Roboam, que va-t-il faire à ce moment-là? Il va rechercher conseil. Donc il va consulter les vieillards du royaume. Et c'est une bonne chose de rechercher conseil lorsqu'il y a des situations compliquées à gérer. Lorsqu'une situation nous est exposée, c'est toujours bien de rechercher conseil auprès de personnes plus expérimentées que nous. Et bien, Roboam va faire cette démarche. Il va se rapprocher des hommes sages, des vieillards du royaume. Et ils vont lui dire d'écouter Jéroboam, d'alléger les fardeaux du peuple. Mais Roboam, que va-t-il faire? Va-t-il écouter les vieillards? Non. Il va rechercher encore un autre conseil. Donc il va se rapprocher maintenant des jeunes du royaume, les jeunes avec lesquels il avait grandi. Et que vont-ils lui dire cette fois-ci? Ils vont lui dire d'alourdir, en tout cas de doubler même la charge infligée au peuple. En gros, ils vont lui dire, papa on dit couper ou c'est raché. En gros, pas molli bayo. Donc Roboam, que va-t-il faire maintenant face aux deux conseils reçus, le conseil des vieillards et le conseil des plus jeunes? Quelle décision va-t-il prendre face à cela? Malheureusement, Roboam prendra la décision de suivre le conseil de ses jeunes amis, les jeunes avec lesquels il avait grandi. Et cela nous interpelle un peu sur le fonctionnement de l'être humain, même lorsqu'il cherche conseil. Souvent, quand l'être humain recherche conseil, il s'est déjà résolu à suivre la propre voie de sa folie. Les propres voies qui vont dans le sens de sa propre folie. Parfois, il sait déjà qu'il ferait une bêtise. Sa conscience le lui dit, il va rechercher conseil. Mais il va surtout suivre, malheureusement, l'encouragement de ceux qui vont l'amener à foncer dans l'erreur. Il peut nous arriver d'être comme Roboam, de suivre les mauvais conseils. Mais soyons prudents, lorsque nous cherchons conseil, lorsque le Saint-Esprit interpelle notre conscience, marchons dans l'intégrité, marchons dans la bonne voie, quand bien même cela va à l'encontre de nos propres désirs. Et maintenant que Roboam a suivi les voies des jeunes avec qui il a grandi, maintenant qu'il a alourdi le fardeau du peuple, que va-t-il se passer?
le peuple va se désolidariser de lui. Et le peuple va réclamer l'intronisation de Jéroboam. Et d'ailleurs, c'est ce que le peuple fera. Le peuple mettra Jéroboam au pouvoir. Et d'ailleurs, comme le prophète Achija l'avait prophétisé, Jéroboam régnera sur 10 tribus, et 2 tribus resteront à Roboam et à la maison de David. Mais il va se passer quelque chose, et j'aimerais nous inviter maintenant à prêter attention à ce qui est dit dans 1 Roi chapitre 12, versets 26 et 27. Il est dit ceci: Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Malheureusement, cet homme vaillant, fort et proche du peuple en lequel Dieu avait vu un énorme potentiel pour diriger Israël dans le droit chemin, avait une faille. Et oui, cet homme avait une faille. Et cette faille va l'amener à se détourner, lui aussi, de l'Éternel, comme Saül, comme Salomon avant lui. Et dans le texte biblique, on voit clairement que c'est une émotion qui va déclencher sa rébellion. Laquelle, selon vous? La peur, bien sûr. Mais il convient quand même de dire ceci. La peur est une émotion qui pourtant est essentielle à l'être humain, parce qu'elle est là pour nous mettre en garde, elle est là pour nous protéger du danger. Elle nous permet de ne pas nous exposer à ce qui pourrait causer notre mort. Mais il faut dire que certaines de nos peurs, en l'occurrence celles liées à nos besoins d'appartenance, nos besoins d'accomplissement, peuvent nous pousser à renier nos valeurs. Et c'est pour cela qu'il nous faut, bien souvent, avoir peur de la peur. Et c'est là l'encouragement, avoir peur de la peur. Et oui, les émotions sont des états d'esprit temporaires, mais ne les laissez pas vous détruire de manière permanente. Parce que cette émotion qu'est la peur, si elle n'est pas dépassée par notre foi, elle peut nous pousser à renier Dieu ou faire des compromis. Exemple, des personnes, par peur du rejet d'un proche, conjoint ou parent, refusent d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. D'autres refusent de renoncer à un certain style de vie qui va à l'encontre de la parole de Dieu par peur de décevoir la famille ou des amis. D'autres encore vont prendre la décision de se marier avec la mauvaise personne par peur de rester seul et non par amour. Par peur de décevoir ou de perdre quelqu'un des hommes et des femmes sur qui Dieu pourtant portait un regard favorable, sont tout de même capables d'accepter l'inacceptable. Par peur qu'une entreprise ne fonctionne pas ou ne reste pas florissante, beaucoup sont prêts à toutes sortes de compromis, alors qu'en réalité c'est Dieu qui les avait placés là où ils étaient. Jéroboam était vaillant et fort, mais il avait peur d'une chose. Il avait peur d'être abandonné par le peuple, la peur de l'abandon. Et souvent, en tant qu'être humain, on fait l'erreur de croire que l'instrument visible que l'Éternel utilise pour nous bénir est plus puissant que le véritable Dieu invisible qui avait déjà prononcé la bénédiction sur nous. Le prophète avait tout prédit à Jéroboam, mais cela n'a pas empêché de croire que c'était plus le peuple que Dieu qu'il avait mis au pouvoir. Jéroboam ne voyait qu'une chose, il voyait le peuple qui le portait vers le pouvoir, mais il n'a pas vu le Dieu qui était derrière ce peuple, le Dieu qui avait suscité ce peuple pour l'introniser. Alors maintenant, une question pourrait se poser à chacun d'entre nous. Arrives-tu à percevoir la main de Dieu derrière chaque bénédiction qui s'installe dans ta vie? Sur la base de sa peur, Jéroboam va sombrer dans l'idolâtrie. Et effectivement, c'était un homme du peuple et cela a plu à Dieu. Dieu avait vu ce potentiel chez lui. Dieu avait vu en lui un homme qui pouvait amener le peuple plus loin dans sa mission, plus loin dans la véritable adoration. Mais cependant,
son talon d'Achille, c'était qu'il était plus un homme du peuple qu'un homme de Dieu. Y a-t-il quelque chose que tu places au-dessus du Seigneur dans ta vie? Jéroboam a vu les fêtes juives instituées par Dieu comme des menaces. Il a vu comme dangereux le fait que les enfants d'Israël montent à Jérusalem offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va mettre en place un système parallèle, un système d'adoration, un système de fêtes parallèle. Donc, 2 veaux d'or, un à Bethel et un à Dan. Il va même recruter des sacrificateurs. Pas besoin d'être lévite, d'ailleurs, pour faire partie de l'ordre des sacrificateurs, selon Jéroboam, pour le service de son nouveau système religieux, qui n'était ni plus ni moins qu'un mélange entre idolâtrie et culture juive. Il va aller jusqu'à établir une nouvelle fête, au 8e mois, le 15e jour, probablement pour concurrencer la fête des huttes et la fête des tabernacles qui avait lieu au 7e mois, le 15e jour. Il faut savoir que dans l'hébreu, le mot fête, le mot moed, n'a rien à voir avec la fiesta, les festivités, comme nous l'entendons aujourd'hui au XXIe siècle. Mais il s'agissait justement de fêtes qui étaient là pour structurer, pour façonner la pensée des individus. Il y avait donc une visée pédagogique, une visée d'adoration. Et ce qu'a fait Jéroboam avec ces nouvelles fêtes n'était ni plus ni moins que pour concurrencer une fête instituée par l'Éternel lui-même, par peur de perdre le peuple. Et cela n'est pas sans nous rappeler un autre Jéroboam qu'il y a eu à travers l'histoire du christianisme. Alors que les enfants de Dieu étaient persécutés à l'époque de l'empereur Dioclétien, un certain Constantin va s'annoncer comme un véritable libérateur. Il va se convertir au christianisme et il va faire beaucoup de bien au peuple. Mais malheureusement, lui aussi va devenir plus un homme du peuple qu'un homme de Dieu. D'ailleurs, beaucoup restent énigmatiques sur sa véritable conversion. Mais force est de constater que dans l'histoire du christianisme, il va contribuer aussi à un changement dans ce que Dieu avait lui-même institué. Il va contribuer au changement du jour du sabbat, qui va passer du samedi au dimanche. Donc le jour du soleil va devenir le véritable jour d'adoration. Donc on voit là encore qu'une fois n'est pas coutume, on voit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et pourtant l'histoire de Jéroboam était déjà là dans les Écritures pour nous mettre en garde. Pour nous mettre en garde justement contre la peur. Pour nous mettre en garde justement contre servir plus autrui que Dieu. Effectivement, Dieu désire avoir des hommes et des femmes qui s'intéressent au peuple, qui s'intéressent à leur prochain, mais jamais au détriment de la parole de Dieu, jamais au détriment de ce que Dieu a institué lui-même. Et oui, il y a beaucoup de choses dans cette histoire que nous pourrions considérer, mais on voit surtout la fragilité de l'être humain. On voit surtout que parfois certains changements peuvent nous conduire à notre perte. Alors, mon invitation pour chacun d'entre nous, c'est que chacun des changements que nous opérons dans notre vie soit dans le but de devenir une meilleure personne ou soit dans le but de refléter le projet de Dieu pour notre vie. Donner à Dieu la première place. Et on comprend aussi que si nous ne sommes pas vigilants, nos peurs peuvent nous conduire dans un changement que Dieu n'a pas prévu pour nous. On voit surtout la nécessité de remettre nos failles entre les mains de Dieu. Effectivement, nous avons des faiblesses, nous avons des failles. Mais j'aimerais finir avec cette phrase, en vous rappelant qu'avoir des faiblesses ne sera jamais une fatalité pour celui ou celle qui reconnaît que l'Éternel est sa force. Que le Seigneur nous bénisse tous.
Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.